chéri? Oh, combien tu vas me demander? Quoi? À chaque fois qu'on m'appelle papa chéri dans cette maison, c'est pour me demander de l'argent. Et ça inclut aussi ta mère. Tu crois sincèrement que les membres de cette famille ne sont aimables les uns envers les autres que par intérêt? Brian chéri! Désolé papa, j'ai pas d'argent. D'accord. Mais je te préviens, mes vêtements commencent à devenir vraiment trop justes. Bientôt, mes t-shirts te couvriront même plus mes nibards. C'est quoi des nibards? Un truc privé et honteux qui doit rester un secret pour toujours. Comme quand t'as trouvé un gâteau sous le porche et que tu l'as mangé. Exactement. Tu ne veux pas donner d'argent à ta princesse adorée, papa? C'est pas le papa chéri que je connais, celui-là. Oh, comment résister? Tiens, voilà. Vas-y, prends. Ah, je sais, tu vas faire exprès de le reprendre. Et pourquoi je ferais ça? Parce que c'est ce que tu fais à chaque fois. Princesse, je vais pas te faire ça. Tu promets? Je promets. Tu promets? Je promets. Oh, j'ai encore gagné. Ah, c'est moi le meilleur. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Facture, lettre de recouvrement, facture. Pourquoi nous, on reçoit jamais de mandat? Mon maître dit qu'il a reçu sa femme par la poste. Avec le salaire qu'il a, heureux homme. Hey, votre bulletin vient d'arriver. C'est un grand jour pour vous, les enfants. Vous savez que votre mère et moi, on attache beaucoup d'importance à votre éducation. Oh, magnifique journée d'ouverture chez Silvio, le roi de la pizza. Bon, alors parle-nous de ce bulletin. Ah oui, oui, oui. Brian, excellent travail. Lorraine, avec ta mère, on est vraiment très déçus. Il y a écrit « Venez profiter de notre offre d'ouverture, une pizza gratuite pour une au prix normal. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais-moi voir ça. Lorraine, je suis très impressionnée, tu as de bien meilleures notes. Continue comme ça, Laurane, et tu finiras avec un petit tablier et un plateau. Oui, mais peut-être que tu viendras dîner là avec tes amis. Papa, vu que j'ai eu de si bonnes notes ce trimestre, j'ai pensé que tu pourrais me donner de l'argent pour que j'aille m'acheter des fringues. Je t'ai donné 40 $ déjà que t'as dépensé pour ce t-shirt ringard. Il est pas ringard, il est vintage. Vintage? Si ce t-shirt est vintage, alors moi je peux mettre mes sous-vêtements en vente. J'ai plus très faim, là. Lorraine, si tu aimes le vintage, va au grenier. J'ai plein de vieilles fringues dans un carton. Oh, génial. Si je dois mettre tes vieilles fringues moisies, alors pour dîner, il faut que j'aille me servir dans la poubelle. Et c'est plutôt celle des voisins, ils mangent plus diététique. Et voyons ce qu'on dit de ce garçon. Miller Brian. A en sciences éco, Janerman. A en anglais, Canarelli. Arrête. Le deuxième mot, c'est le nom de famille du prof. Oh, alors je comprends mieux. Français, O. Cours de conduite? Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'apprenais à conduire ce trimestre? Je pensais pas que ça pourrait être... Brian est un élève assidu, mais il manque de confiance derrière le volant. On va arranger ça. Je vais te donner des leçons, tu vas voir. Non, papa, je t'assure, c'est pas nécessaire. Oh, attends, tu rigoles, ça va être génial. Les Miller apprennent à conduire à leur fils depuis déjà plusieurs siècles. Des siècles? Ouais, bien sûr, les charrettes et tous ces trucs-là. Et puis tu sais, j'attends ce moment depuis qu'on a construit ce cabriolet modèle réduit qui a explosé en allumant des pétards. T'as explosé mon cabriolet? Je m'en rappelle pas. Papa, écoute, je préfère attendre l'été pour passer le permis. Je trouve que c'est plus important que je me concentre sur mes études plutôt que sur la conduite. Non, 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 alors ne dis pas ça. Ça, c'est la chance de ta vie, crois-moi, mon garçon. On va fêter ton anniversaire en avance. Tu vas avoir 16 ans avant tous ceux de ta classe. Ça veut dire que l'espace de quelques semaines, toi, tu seras celui qui aura ce que tous les adolescents peuvent rêver d'avoir. Un moyen génial de fuir leur famille. Il y a plein de femmes qui rêvent de la même chose. Allez, on va commencer ce soir, fiston. Oh, je veux pas t'ennuyer, t'as sûrement plein de choses à faire. Ah, laisse-moi regarder mon agenda. On n'a rien jusqu'à Thanksgiving. Garde le repas au chaud, ma chérie. Ce soir, mon fils va devenir un homme. Oh, c'est rien, mâche-toi le ventre, c'est rien.
Ça va, fiston, ton rimel n'a pas coulé. Allez, on y va. Marqué dans le code qu'il faut... Brian, laisse tomber le code pour l'instant. C'est pas avec un livre qu'on apprend à conduire dans la vie. Sauf si on a tiré un bouquin de Cannonball Run, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, parce que j'en aurais entendu parler. Allez, mets la marche arrière. D'accord. Super, allez, c'est parti. Bon, d'accord, c'est bien d'être prudent, mais faut pas être trop prudent. Il y a plein de gens au volant qui sont moins patients que moi. Le feu va passer au rouge, là. Accélère! Oh non! Ah, mais non, je te fais marcher, y a rien du tout. Ah, il fait pas ça, j'essaie de conduire, là. Bah, si tu continues à conduire aussi lentement, on va croire que c'est un char pour le défilé. Alors, où on va aller? Ah oui, d'accord, tourne à gauche à la prochaine. Tu vas voir ce qui nous servait de parking du temps du lycée. Ah, le parking derrière où il faut se garer en épi? Bah, tu peux te garer en épi si tu veux, l'essentiel c'est de finir allongé. Allez, tourne à gauche, là. Ouais, c'était un virage bien sage, mais si ta voiture est plus petite, va falloir prendre les virages à gauche plus serrés pour que ta charmante passagère se retrouve sur tes genoux, fiston. Ça, il y a peu de chance. Si je tourne à gauche, la force centrifuge va éloigner la passagère du conducteur, au contraire. Tu sais ce qui va l'éloigner, ta passagère? C'est tes connaissances. S'il te plaît, tu veux bien me laisser faire? Bien sûr, c'est toi qui conduis, là, et moi je ne suis qu'un observateur. Tu la bouges ta caisse, mamie? J'étais tranquillement en train d'emballer son cadeau d'anniversaire quand il a poussé la porte de la chambre et il a découvert sa surprise. Total, il faut que j'aille lui racheter un autre pull. Tu crois que les chats, ça aime les pulls? Mon chat, eh ben oui, il adore. Tu as de la chance, Lorraine. Je viens de retrouver mon carton de fringues au grenier. Ah, mais pourquoi tu nous ressors ces vieilleries? J'ai pensé qu'au lieu que Lorraine dépense des sommes énormes en fringues vintage, autant que je lui fasse cadeau de ce qu'on portait nous. Ah, et ça sent bon les années 70. C'est quoi ce parfum? De l'encens. Ça, c'est super cool! Cheap Trick, mon premier concert. Quand je pense que j'avais leur t-shirt. Je peux le prendre? Bien sûr. Ah non. Et alors, qu'est-ce que je peux prendre? Regarde. Attends. ACDC, oh non, celui-là, je le garde. Aerosmith, je le garde aussi. REO Speedwagon, intensité dans tensité. Oh, mais intensité dans tensité. J'avais jamais fait le rapprochement. Sûrement à cause de l'encens. Ça y est, on est revenu. Continue à fouiller si tu trouves quelque chose qui est glamour, rose ou au crochet, c'est à toi. Alors, Brian, qu'est-ce que ça a donné? Oh, c'était super. Il était un peu tendu au départ, et puis après, il s'est détendu. Pas vrai, champion? Ouais, bien sûr. Tu lui as appris quoi? Je lui ai appris à rouler. On a fait un petit arrêt chez Silvio, où on s'est mangé une pizza. Ensuite, on s'est offert des beignets pour reprendre des forces. En tout cas, je trouve ça génial de transmettre un savoir à son fils, autre que mange si tu veux grandir, et toutes ces bêtises qu'on leur raconte. Je suis ravie pour toi, chérie. Tu te rends compte qu'un jour, notre fils sera en bagnole avec une fille qui l'aura dragué, et il pensera à son père. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai l'impression que ça a été chouette avec ton père. Oui. Je trouve ça merveilleux que vous ayez cette Ça a été complicité, l'horreur. c'est ce que je pensais. Comme prof, c'est quelqu'un d'impatient. Enfin, tu sais comment il est. Il m'a rien appris du tout. Oh, Brian, je suis sûre qu'il t'a appris quelque chose. Ah oui, j'ai appris à faire un demi-tour, mais c'était dans le but de repasser chez Silvio pour reprendre du piment. Oh Seigneur, la nuit promet d'être rude pour moi. Je peux rien apprendre avec lui, maman. Il aboie des ordres et ça me rend nerveux. Tu veux bien m'apprendre, toi? Accorde-lui une deuxième chance, c'est tellement important pour ton Je père. sais, mais je déteste ça. Je monterai plus en voiture avec lui. Alors, ou c'est toi qui m'apprends à conduire, ou tu devras faire le taxi pour ton fils. Ah, c'est vrai que là, c'est un sacré argument. D'accord, ça va. Écoute, je ne veux pas vexer ton père. Il ne faut pas qu'il l'apprenne, ce qui sera sûrement très difficile, parce que ton père est quelqu'un de très malin. Chérie, où est la télécommande? T'as regardé sous tes fesses? Merci. Je pense que ça va pouvoir se faire. Maman, c'était génial. T'es un bien meilleur prof que papa, le jour et la nuit. Hein. Merci beaucoup. Oh, c'est pas la peine de me remercier. Mais lorsque le jour viendra où tu t'occuperas de tes vieux parents, n'oublie pas de me servir la première. D'accord. Oh, Brian. Mon fils premier-né, l'héritier de tout mon patrimoine, qui se résume à cette unique montre. Qui ne marche plus. Bref, aujourd'hui est un jour particulier pour toi, mon fils. Mets ton costume de chauffeur et viens avec ton père. Oh,
Oh, Bill, Brian va mettre son costume de collégien. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure heure pour une leçon de conduite. Oh, il ne s'agit pas seulement d'une leçon de conduite. Les filles! Maman, vite, sors-moi de là. Je vais essayer, mais tu sais, quand ton père a une idée dans la tête, il l'a pas dans les pieds. Je vais vous montrer quelque chose. Nous montrer quoi? Venez, vous verrez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Votre père a rapporté quelque chose et il veut nous le montrer. Oh, génial! La dernière fois, on s'est retrouvés à manger des sardines pendant 3 mois. Regarde ça, Brian. Je nous ai trouvé un nouveau véhicule d'enfer. Tu rigoles? Tu vas nous balader dans ce camion horrible? Bill, tu l'as acheté? Il est à nous? Ouais, qu'en penses-tu, Brian? Waouh, Waouh. Avoue que ça t'embouche un coin, je sais. Il faut le temps de réaliser. Dès l'instant où je l'ai vu, je me suis dit, voilà le véhicule qu'il faut à mon fils. Le véhicule avec lequel moi, je vais lui apprendre à conduire. C'est très gentil, Bill, mais tu l'as payé combien? J'ai pioché dans nos économies. Si je comprends bien, tu t'es servi de ce qu'on avait mis de côté pour s'offrir une voiture plus grande pour acheter un van de la période hippie. Ouais. Mon mari est un homme merveilleux. Oh oui. C'est quand même incroyable. Tu ne me donnes pas d'argent à moi et t'achètes une bagnole à Brian? Lorraine, chérie, il y a une grande différence. Moi, je ne vais jamais aller me balader dans tes vêtements. Papa, Lorraine a raison, c'est bien trop généreux. Mais ça n'est pas que pour toi, c'est une voiture géniale, familiale. Mais on n'avait pas mis tellement d'argent de côté. Comment tu as réussi à l'acheter? J'ai dû piocher dans ce qui était destiné à la table de billard, mais je me suis dit que c'était plus important. Je veux que Brian ait une voiture sur laquelle il puisse compter. Alors, tu es prêt pour une autre leçon? Ouais, je crois. Bien. Ah! Faut que je retire le tire-bouchon de ce trousseau de clés. C'est quoi cette peinture? J'en sais rien, mais ça le fait. C'est Icar, papa. Chacun ses goûts dans la vie. Allez! Ça empeste l'encens là-dedans. Maman, Quoi? je veux pas conduire avec lui. On peut pas lui dire que c'est toi qui m'apprends maintenant. Oh, Brian, je sais que c'est dur, mais ça représente tellement pour ton père. Alors ne va pas lui briser le cœur en allant lui dire quel professeur exceptionnel de conduite est ta mère. J'ai pas dit exceptionnel. Tu n'es pas obligé. Mais je lui ai pas demandé d'acheter ça. Voilà ce qu'on va faire. Soit tu montes dans ce super véhicule, soit tu fais preuve d'égoïsme et tu brises le cœur de ton pauvre père, sache-le. Mais je ne peux pas prendre la décision à ta place. Je vais dans ma chambre. Va dans la voiture. Allô, Linda, on est juste en bas de ton immeuble. Viens vite, on a une super nouvelle à t'annoncer. Non, on est toujours mariés. Allez, viens, dépêche-toi d'ici. Oh là là, c'est de la peinture rouge au milieu des étoiles au plafond. Ça peut être ça, ou alors c'est des traces de rouille. En tout cas, c'est super cool. Ah ouais? Eh ben alors accroche-toi, chérie, parce qu'il y a encore plus cool. Interdiction de venir me chercher au collège avec ça. Enfin, Lorraine, tu ne vas pas rentrer à pied. Regardez ce que j'ai trouvé. Regarde, Bill, c'est pour mettre dans les cheveux. Je peux le mettre? Oui, Trésor, mais pas à l'école. C'est une barrette de maison. Linda, on est là. Oh, c'est pas vrai. C'est ça votre fameuse surprise? Oui, allez, monte. On t'emmène faire un tour dans notre carrosse. Super. Si vous décidez de circuler là-dedans, il va falloir ressortir les pantalons pas de def. D'accord, capitaine. Faites vrombir le moteur et tournez à gauche dans la 6e. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens que je vais tourner. Brian, la 6e rue, elle est à 3 pâtés de maison. Les gens de la 3e n'ont pas besoin de savoir ce qu'on va faire. Mais maman dit toujours... Écoute ce que dit ton père, Brian, et tout ira bien. Bon, allez, tourne à gauche. Très bien, Brian. Judy, s'il te plaît. Très bien, Brian. Maintenant, mets-toi sur la file de gauche. D'accord, papa. C'est quoi, ça? Un geste de courtoisie à celui qui m'a laissé passer. Un geste de courtoisie? Tu veux pas aussi lui acheter un bouquet de fleurs? Je crois que c'est ta mère qui t'apprend à conduire. Je suis désolé, papa. Tu lui as appris à conduire. Super, c'était une sortie très chouette. Faire le tour du quartier dans une voiture qui pue avec Bill et Judy qui se disputent. Tiens, si vous m'aviez largué en route, ça m'aurait rappelé le lycée. Allez dans vos chambres, votre mère et moi, il faut qu'on parle.
Tina, ma chérie, qu'est-ce que t'as dans les cheveux? Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce que... Judy, pourquoi t'as fait ça? Je suis son père et c'est moi qui dois lui apprendre à conduire. Je sais, tu es un excellent père, Bill. Seulement, le rôle de prof, c'est peut-être pas ce que tu fais de mieux. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose à Brian, tu es un peu... Je suis un peu quoi? impatient. Oh, n'importe quoi, c'est ridicule. Tu as tendance à le rabaisser. Du coup, Brian n'apprend rien du tout et alors il vient me trouver moi. Mais je lui ai appris des milliers de choses. Je lui ai appris à nager, à faire du vélo, à lasser ses chaussures comme un père. Non, je suis désolée. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, c'est moi qui lui ai appris une ou deux choses en passant. Eh, vas-y, laquelle? À faire du vélo, par exemple, et... à lasser ses chaussures, et à nager, bien sûr. Attends, je sais que c'est moi qui ai appris à nager à mon fils, pas toi. Oui, disons que tu as effectivement commencé par lui apprendre à avoir très peur de l'eau. Donc c'est sa mère qui lui aura appris ces trucs de base. Ouais, alors je comprends pourquoi il court comme une fille. Oh, ça c'est tout, Brian. Bill, Brian est intelligent, je le sais bien, mais il peut perdre vite confiance. Et si tu veux lui apprendre à conduire, il ne faut pas lui aboyer dessus à chaque maladresse. J'étais tellement content, c'était censé être un super événement. Quelque chose que j'aurais appris, moi. Mon père m'a appris à conduire aussi. Mais tu peux toujours, il faut juste être plus patient. Bien. Parce que ça m'ennuierait que la seule chose que j'ai pu lui apprendre, ce soit d'écrire son nom dans la neige en pissant. Oh non! D'accord, bravo, tu t'en sors très bien. Tu es un super conducteur, mon garçon. Maintenant, mets-toi bien sur la file de droite. Ça va, je sais ce que je fais. T'as raison. À partir de maintenant, je dis plus un mot. Je te laisse faire à ta façon. Merci, pas. Brian, tu... Quoi? J'ai rien dit. Veux-tu arrêter ce clignotant? Merci bien. Bill, voudrais-tu enfin venir te coucher? J'ai pas sommeil. J'ai tout foiré avec Brian. Tu n'as rien foiré du tout avec Brian. C'est ton fils, je te signale. Surtout, n'oublie jamais ça. Et d'où il sort, ce gâteau? Du deuxième frigo. Mais on n'a pas de deuxième frigo. Oh si. J'y tenais vraiment, tu sais, Judy. C'était sûrement ma dernière chance de pouvoir lui apprendre quelque chose. Bill, tu es son père, et donc il a beaucoup de choses en lui qui viennent de toi. Lesquelles? Regarde en quoi il excelle. Maths, sciences, ce jeu de dames, là, avec des chevaux. Les échecs. Ouais, exact, que des trucs dans lesquels moi je suis nul. Tu ne te souvenais vraiment plus du mot échec? Il est tard et j'ai dû trop manger. Oh non. Très bien, où est ce deuxième frigo? M'embête pas, il y a des mecs qui ont une maîtresse, et ben moi j'ai un deuxième frigo. Mais qui ça peut être? Il est presque minuit. Brian, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je te croyais en train de dormir dans ton lit. Je suis le père de Bonnie Jackson. Je viens de surprendre votre fils en compagnie de ma fille dans cette espèce de voiture infâme. Brian, est-ce que c'est vrai? On avait l'intention d'aller nulle part. On voulait juste s'asseoir dans la voiture et discuter de choses et d'autres. Notre fils appelle ça aller au parking. Si vous le dites, nous, vous savez, on ne connaît pas bien le langage des jeunes. On est vraiment désolé. On va régler le problème avec lui. Monte dans ta chambre, toi. Ouais, papa. Je n'aurais jamais cru ça de Brian. Nous non plus. Soyez rassurés, on va lui remonter les bretelles. Bonsoir. Bonsoir. T'as entendu ça? Notre fils s'est éclipsé après le couvre-feu, a dragué une minette et l'a embarqué dans sa bagnole. Je t'avais dit que tu lui avais appris quelque chose. Je veux, mon neveu. Je me demande s'il a eu l'occasion de tenter mon virage à gauche. De quoi tu parles? Non, c'est de la physique, tu comprendrais pas. Tu sais, ça me fait mal au cœur, moi, de le punir. Oh, mais Bill, si on le punit, on pourra avoir le van pour nous tout seuls pour une semaine ou deux.
Ouais, il faut qu'on aille délivrer le message suivant. Si tu vois le van bouger, il faut pas frapper. Et si t'as trop bouffé, faut même pas essayer. Mais où t'as eu tout cet argent? Oh, j'ai vendu des vieux t-shirts de maman. Finalement, toutes vos fringues ringardes peuvent rapporter. Il se trouve que je suis un peu à sec là. Tu peux me dépanner? Oui, bien sûr. Tiens, vas-y, prends. Lorraine, quelle naïveté de croire que tu vas pouvoir m'avoir. Oh, c'est moi le meilleur. Eh ouais.